vidéo un petit peu complexe aujourd'hui sur les doses supraphysiologiques de dérivés de la thiamine. Je vais parler quelquefois un petit peu lentement parce qu'il y a des paquets de notions un peu complexes comme ça. De quoi s'agit-il? La thiamine, c'est la vitamine B. Elle est mal absorbée dans la nature, c'est un truc naturel que la nature a mal foutu, donc elle est mal absorbée naturellement. Enfin, de toute façon, pour un pharmacologue, il n'y a pas de miracle. Quand on trouve une molécule dans la nature, on se dit, je vais essayer de l'améliorer. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des petits paquets d'atomes sur une molécule naturelle pour modifier sa pharmacocinétique, c'est-à-dire la façon dont elle rentre dans le corps et dont elle est distribuée dans le corps. Et les Japonais, dans les années 60, se sont dit ça au sujet de la vitamine B1, la thiamine. Et ils ont commencé donc à créer plein de molécules en rajoutant sur la thiamine, sur la B1, des petits paquets de molécules. Et ils ont sélectionné comme ça 3-4 dérivés de la thiamine. Et ils ont fait pas mal de publications où ils avaient des très bons résultats sur toutes sortes de désordres du système nerveux et des améliorations aussi sur le métabolisme des hydrates de carbone. C'est important parce que quand on améliore le métabolisme des hydrates de carbone, on améliore en fait tout ce qui est intolérance digestive, SIBO, toutes ces maladies très à la mode, parce que en fait, quand on a des hydrates de carbone qui traînent trop longtemps dans l'intestin, ils se font bouffer par des champignons, des bactéries qui donc prolifèrent et amènent à des dysbioses, à des inconforts digestifs, des SIBO, ce genre de choses. Donc, voilà, les Japonais ont fait tous ces travaux qu'ils ont publiés uniquement en japonais et qui ont été donc très peu diffusés vers l'Occident. Et puis, actuellement, il y a du coup 2-3 thérapeutes qui s'y intéressent. Donc il y a le docteur Lonsal, qui est médecin, qui a publié le seul bouquin qui fait référence en langue occidentale, en anglais. Et il y a Elliot Overton, EO Nutrition, sa chaîne YouTube, son site internet, qui en parle amplement. Moi j'en parle parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe en français, et ces deux personnes en ont dit et en savent bien plus que moi, mais ils parlent que l'anglais. Et donc moi je vais faire le point là-dessus. J'ai été intrigué parce que j'étais intrigué quand mon médecin m'a dit essaye de prendre de la benfothiamine. Au début j'ai eu des gros inconforts digestifs, du coup j'ai été parcourir un peu la littérature scientifique et les avis d'usagers, et puis là j'ai vu des gens qui disaient que ça avait complètement changé leur vie, mais qui donnaient des protocoles très précis. Il suffit pas d'avaler 100 mg de benfothiamine et tout va aller mieux. Ça peut faire des tas de trucs hallucinants. Ça peut faire des inconforts digestifs, des vertiges, des palpitations. Donc, faut commencer mollo, faut augmenter très progressivement. Puis pour potentialiser les effets de la thiamine, il faut prendre tout un tas d'autres choses comme des vitamines B, C, du molybdène, du potassium en petite quantité. Ça fait beaucoup, mais si ça améliore une pathologie lourde, ça vaut la peine. Moi, j'en ai donné à une tante qui avait des neuropathies, donc des douleurs liées à des dégénérances nerveuses à un certain âge dans les jambes, et elle dit que ça va beaucoup mieux. Et personnellement, je constate depuis quelque temps que j'ai beaucoup plus de vitalité. J'ai quand même une tétraplégie partielle, je suis couché une bonne partie de la journée, j'étais couché une bonne partie de la journée, et depuis que je prends et que j'apprends à utiliser correctement ces dérivés de la thiamine, donc au début je prenais la benfothiamine, maintenant je prends du TTFD ou fursultiamine qu'on trouve très peu en Occident, c'est un produit japonais que je me suis procuré grâce à des filières clandestines. J'ai des copains qui ont des usines de chimie en Chine, enfin j'ai des dealers de produits chimiques bizarroïdes en Chine, parce qu'on ne le trouve pas dans les pharmacies. Sinon enfin, voilà. Moi je vois que je suis beaucoup plus actif, beaucoup moins fatigable depuis que je prends ça. Et j'ai moins de problèmes
du système nerveux neurovégétatif qui fait n'importe quoi. Donc c'est lié à la tétraplégie, et les gens qui ont une lésion médulaire, tout ce qui est système nerveux autonome, il va se mettre à fonctionner un peu n'importe comment, parce qu'il n'a plus les informations qui remontent vers le cerveau. Donc il ne sait pas forcément très bien gérer comment maintenir stable la respiration, le rythme cardiaque, la température, la pression sanguine, enfin toutes ces tâches auxquelles les gens bénis des dieux n'ont pas à s'occuper parce que leur système nerveux le gère à la perfection. Moi, c'était pas le cas, il faisait ça un peu n'importe comment. Et depuis que je prends et que j'apprends à manier correctement ces dérivés de la thiamine, il me semble que ça va beaucoup mieux. Voilà où j'en suis. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais ça me semble une piste extrêmement intéressante pour les gens qui ont des dysbioses, c'est-à-dire les gens qui ont un intestin irritable ou un SIBO. Je ne vais pas détailler ce que c'est que le SIBO. Les gens qui ont le SIBO savent ce que c'est. Et puis les autres, ils n'ont qu'à chercher SIBO. Et pour toutes les personnes qui ont des troubles du système nerveux végétatif, ou des neuropathies, ou par exemple on peut compter comme un trouble du système nerveux végétatif peut-être les hypersensibilités aux produits chimiques, voilà, différents troubles qui ne sont pas considérés directement comme une dysautonomie, mais qui en réalité ont comme tronc commun une mauvaise gestion par le système nerveux de paramètres stressants, de choses que le système nerveux n'arrive pas à gérer. Je ne saurais en dire plus pour aujourd'hui, ça fait beaucoup d'infos de toute façon déjà à digérer, et voilà, j'espère que c'est utile à quelqu'un, et moi ça m'aura permis de m'exercer à synthétiser et à exprimer clairement ma pensée. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne journée, je l'ai déjà dit. Au revoir.